Bonjour à tous et mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle. Ça fait presque un mois maintenant que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos, mais c'était donc le mois de décembre qui était un gros mois, et surtout avec les fêtes de fin d'année, Noël, beaucoup de travail, beaucoup de choses, donc pas beaucoup de temps malheureusement. Donc on revient en force, on va dire, pour 2014 avec beaucoup de reviews qui vont arriver, de nouveaux matériels, et j'ai eu pas mal de messages de personnes qui me demandaient tiens, il n'y aura pas moyen de faire un petit truc, petite discussion comme ça, comme c'est la mode un peu, c'est les V-blogs maintenant. Donc on va faire ça, et on va commencer dès aujourd'hui avec un petit truc assez sympathique, parce que ça paraît peut-être clair pour tout le monde, mais qu'est-ce que en fait que la vapote, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, nous allons donc voir ça ensemble. Aujourd'hui sur le BV Talk, nous allons voir qu'est-ce que la cigarette électronique. Et bien voilà, donc aujourd'hui nous allons donc faire un petit rappel pour ceux qui sont déjà au courant, et essayer de voir un peu pour ceux qui ne connaissent pas grand chose et qui voudraient bien se lancer, qu'est-ce que la vapote, on va dire, le monde de la vapote, et de quoi ai-je besoin. Donc voilà, je vais boire un petit coup. Alors, beaucoup de questions, donc je vous dis, j'ai eu par petit message privé. Je vais essayer d'y répondre plus ou moins à toutes. Donc on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que la cigarette électronique? Je n'aime pas beaucoup ce terme parce qu'il y a cigarette dedans. Or, ça n'a absolument rien à voir avec une cigarette. Donc, à mon avis, c'était purement marketing au début. Donc, je n'aime pas beaucoup ce terme. C'est vrai que c'est difficile d'en utiliser un autre, mais je ne sais pas, moi, une vapote portative ou bien ce qu'on veut, c'est vrai que ça fait moins joli, mais bon, je n'aime pas beaucoup ce terme. Enfin, bref, c'est quoi? Eh bien, c'est un dispositif, bien sûr, électronique, qui est destiné à simuler l'acte de fumer. Le plus souvent, je vais dire, au début, c'est vrai que ça ressemblait plus à des cigarettes classiques, et de plus en plus, maintenant, ça se présente sous la forme d'un petit cylindre qui est la batterie, et on vient rajouter un clearomizer ou un cartomizer au-dessus qui va nous permettre de vapoter. Je dis vapoter justement parce que la production, ça n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Ça ressemble à de la fumée, c'est fait pour, mais c'est de la vapeur. Ça présente le gros avantage de ne pas provoquer de véritable fumée. Ça n'émet pas de CO2, pas de goudron, pas de matière nocive, ni parmi les 4000 substances chimiques magiques qu'il y a dans les cigarettes classiques, dont certaines sont extrêmement toxiques, voire cancérigènes. Puisque forcément tout cela vient de la cigarette classique qui est le tabac. Ici, pas de tabac, c'est du liquide. On va voir ça un peu plus tard, pour donner une petite idée de à quoi ça ressemble. Voilà.
c'est de la vapeur, ça n'est pas de la fumée. Donc, à partir du moment où c'est de la vapeur, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait dire cigarette. Je n'aime pas ça. C'est de la vapeur. Alors, comme c'est de la vapeur, évidemment, ça ne gêne personne, puisque, bon, je ne dis pas que ça n'est absolument pas nocif, la vapeur qui est rejetée, mais quasiment pas. Je ne dis pas non plus que le fait de vapoter est absolument pas nocif. Bien au contraire, mais comparé à une cigarette classique, c'est nettement moins nocif. Je ne dis pas non plus que ça n'est pas cancérigène. Jusqu'à présent, il y a des tests qui sont faits. Bien sûr, il faut toujours voir sur le long terme. Mais encore une fois, c'est nettement moins nocif que la cigarette. Je précise que ça n'est nullement un avis médical. Je ne suis pas médecin. C'est un avis personnel. Ça n'engage que moi. Donc, il ne faut pas venir me dire oui, mais j'ai commencé. C'est un avis personnel, mais c'est d'après tout ce qui peut être dit et lu sur Internet. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est assez facile. Enfin, façon de parler. Donc, la cigarette électronique ou, je vais dire, la vapote portable, allez, disons, est composée donc d'une batterie, d'un cliro qu'on vient emboîter. Lorsqu'on va mettre la batterie en marche, on va appuyer sur le bouton et lorsqu'on va aspirer, le dispositif va activer, va activer une résistance qui est à l'intérieur du cliro, qui va chauffer et qui va faire évaporer le liquide qui se trouve à l'intérieur de votre petit réservoir et qui va le mélanger avec l'air aspiré. C'est un mélange qui aura la forme d'une vapeur et qui va être inhalé par l'utilisateur. Donc, l'évaporation du liquide qui est constitué ou de glycérine végétale ou de propylène glycol ou des deux, donne l'impression visuelle comme, je vais dire, gustative de la véritable fumée. Au niveau de la gorge, selon le mélange propylène glycol, glycérine, la puissance de la batterie, il y aura un hit qui va se faire comme la véritable fumée et qui va reproduire le fait justement de la cigarette classique et qui va nous donner cette sensation justement d'avaler une véritable fumée alors que c'est de la vapeur. La vapeur, c'est une vapeur, je vais dire, tiède, qui sort du cliro dans les 45-50 degrés. Avec le tube, c'est refroidi un petit peu. En fait, c'est ou comme une cigarette ou un peu plus frais. Donc, pour fonctionner, ce dispositif a donc besoin de liquide. Certains liquides peuvent contenir de la nicotine, d'autres pas, selon les lois en vigueur dans le pays. Mais ça ne contient pas de substances telles que le goudron ou d'autres produits dérivés du tabac, puisqu'il n'y en a absolument pas. C'est un liquide, propylène glycol, glycérine végétale. Il y a des liquides sans nicotine également, 0 mg, qui eux, généralement, sont en vente libre. Généralement, encore une fois, ça dépend du pays. Il y a différents taux de nicotine également. Je crois que ça commence à partir de 6 mg et ça peut aller jusqu'à 24. En Europe,
Je crois même qu'aux États-Unis, il y a certains liquides qui montent jusqu'à 30 mg. Question toujours, pourquoi vapoter? Eh bien, généralement, ce sont les personnes qui ont envie de laisser la cigarette classique de côté, c'est-à-dire arrêter de fumer. Si vous ne fumez pas, ne commencez pas non plus, c'est inutile. Et ça aide beaucoup plus facilement parce qu'il y a toujours cette inhalation de fumée, donc c'est beaucoup plus facile de se sevrer de la nicotine. Puisque, comme je le disais, il y a des liquides avec des différents taux de nicotine et on peut diminuer au fur et à mesure jusqu'à arriver à du 0%. L'avantage donc c'est qu'il n'y a pas de goudron ni de produits aussi toxiques que dans la cigarette. Je ne dis pas que ça n'est pas toxique, mais ça l'est nettement moins. Il n'y a plus d'odeur de tabac puisque c'est de la vapeur qui est produite. Un des avantages qui n'est pas négligeable non plus, plus de mauvaise haleine, les fameuses haleines de cendrier, c'est terminé. L'odeur sur les vêtements ou dans les maisons ou dans les voitures, terminé. Il n'y a plus que l'odeur de la vapeur du produit duquel vous fumez. Ça peut être orange, fraise, vanille, que sais-je moi. C'est nettement moins cher qu'une cigarette. Il y a un petit investissement de départ bien sûr, mais qui est très vite amorti. Il n'y a plus de tabagisme passif. Et au début, c'était autorisé dans certains lieux publics, mais ça n'est pas un avantage parce que c'est vrai que ça pouvait inciter les non-fumeurs, il fallait encore expliquer, donc, mais ça n'est pas vraiment un avantage, mais disons que surtout il n'y a plus de tabagisme passif. Donc, de quoi ai-je besoin pour commencer à vapoter? Eh bien tout d'abord, d'une batterie. Je parlais ici d'un matériel de base, de départ. Il existe plein d'autres matériels, mais généralement c'est pour les gens un peu plus confirmés qui veulent autre chose. On va parler ici juste du matériel de départ. On a besoin donc d'une batterie. Il y en a de différentes sortes, de différentes tailles, de différentes couleurs, donc ça aussi c'est au goût de la personne. Comme ceci, comme ceci. Ici j'en ai d'autres. Voilà, tout un assortiment de batteries. Alors, différentes, pas puissance, mais différentes capacités. 650, 450, 1100, 1300. C'est la capacité de la batterie, donc la durée de la batterie. Lorsqu'on va s'en servir, elle durera entre 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures d'utilisation. On a besoin également d'un cléromiseur ou d'un atomiseur et de liquide. Il suffit ensuite de brancher le cliro sur la batterie, de la mettre en route. Ça fonctionne. Malheureusement celui-ci est vide, on va donc en mettre un plein. Par exemple, voilà, on peut assortir les cléromiseurs avec la batterie. Par exemple, voilà, on appuie sur le bouton. Ça fonctionne. D'une facilité déconcertante, une fois que le niveau de liquide diminue, on remplit son petit cléromiseur et on est reparti. Lorsque la batterie se décharge, il suffit de la rebrancher. L'idéal c'est d'en avoir plusieurs, mais disons l'idéal c'est de la rebrancher. Elle se recharge, on remet, c'est reparti. Donc on vient de voir le matériel de base
Comment l'utiliser? Comme je viens de vous le montrer, ça n'est pas difficile. Donc il suffit d'appuyer sur le petit bouton. On aspire. Ça fonctionne. Ça n'est pas éternel, malheureusement. Donc, lorsque soit vous remarquez que le niveau de liquide commence à être bas, ou soit lorsque le goût, il y a un petit goût de brûlé, soit qu'il n'y a plus de liquide, soit que la résistance qui est à l'intérieur est à changer. Il existe différentes puissances, on va dire, dans les résistances. Ça, c'est selon le goût. Et elles ont une durée de vie, selon, encore une fois, quel type de vapoteur êtes-vous, entre 1 à 2 mois. La batterie, même chose, durée de vie de la batterie, enfin durée de charge, tout dépend, on va dire, de la puissance de votre batterie. Et ensuite, sa durée de vie, tout dépend de la fréquence de chargement, comment est-ce que vous la chargez, comment est-ce que vous l'utilisez, mais il faut quand même compter minimum 1 an, jusqu'à tant qu'elle tient, on va dire. Le budget de départ, il faut compter une petite cinquantaine d'euros. Il existe pas mal de matériel à toutes sortes de prix. Il vaut mieux ne pas se laisser tenter par du trop bon marché. Autant prendre quelque chose de correct dès le départ pour ne pas être déçu. À l'utilisation, comme je viens de vous le montrer, c'est d'une facilité déconcertante. Si on veut changer de liquide, par exemple, tout aussi simple, il suffit donc de dévisser son cliro, le passer sous l'eau, soit de changer sa résistance, soit repasser la mèche sous l'eau, la rincer correctement, on change de liquide, c'est parti. Comment choisir son dosage de nicotine, puisque dans certains pays, c'est autorisé, la vente est donc autorisée en dehors de la pharmacie. Comme je vous l'ai dit, il existe 0, 6, 12, 18, voire même 24 mg de nicotine. Alors, si on est un gros fumeur, ou du 18, ou peut-être du 24, mais il faut déjà être un très gros fumeur. Entre 15 et 20 cigarettes par jour, généralement du 12 mg suffit, mais il se peut aussi qu'on ait besoin de 18. Si on fume des light, du 6, voire du 12. Si maintenant on fumait que quelques cigarettes par jour, peut-être avec du 0, voire du 6 au maximum, ce sera suffisant. Comment savoir si j'ai pris le bon taux de nicotine? Alors, soit si vous prenez par exemple du 6 mg et que toutes les 5 minutes vous êtes sur votre cigarette électronique, je dis encore une fois cigarette électronique, mais c'est pour avoir plus facile, c'est que le taux de nicotine est trop faible. Si maintenant, lorsque vous tirez sur votre cliro, on va dire, et que, je ne vais pas dire que ça vous donne mal de tête, mais que c'est un peu bizarre, c'est que le taux de nicotine est trop élevé. Il est inutile de prendre un taux de nicotine trop élevé, il faut prendre le taux de nicotine qui vous convient si vous en avez besoin, et comme ça, au fur et à mesure, ça permet de diminuer le taux de nicotine pour les personnes qui ont envie d'arrêter carrément et d'arriver à 0 mg. Un excès de nicotine n'est pas bon non plus.
La nicotine n'est pas bonne, bien sûr, mais un excès n'est pas bon non plus. Ça peut provoquer des nausées, des étourdissements, des maux de tête. Je veux dire, un peu comme la cigarette classique. Donc, le tout, c'est de tomber sur son bon dosage de nicotine. Personnellement, je suis sur du 12 mg. Je fumais une quinzaine de cigarettes par jour, 15-18 cigarettes par jour. Le 12 mg me convient très bien, le 18 c'était trop fort pour moi. Donc comme je disais, lors de l'achat de votre matériel de départ, selon le budget, il faut déterminer donc la longévité, enfin la longévité, la puissance de la batterie et le type de clearomizer que vous allez utiliser avec. Ce sera soit un clearomizer, soit un cartomizer. Pardon. Dans les clearomizers, il en existe de plusieurs types, avec une résistance basse ou avec une résistance haute. Résistance basse, généralement une vape un peu plus tiède, voire froide. Résistance haute, une vapeur un peu plus chaude. Il en existe avec des mèches qui sont dans le liquide. Ça, c'est à voir avec le vendeur spécialisé, selon le type de liquide que vous allez utiliser, le type de fumeur que vous étiez, parce que la densité de la vapeur dépend de ces clearomizers, cartomizers, et à vous de voir ce qui vous convient. Il existe, comme je disais aussi, des cartomizers. Là, en fait, c'est un réservoir dans lequel on vient glisser une cartouche et dans lequel il y a une bourre. Et c'est cette, comment dire, c'est cette bourre qui va être chauffée et qui va produire la vapeur. Il en existe, je vous dis, de toutes les sortes. Ça, il vaut mieux voir directement chez le marchand spécialisé ou sur internet. Il y a plein d'articles consacrés. Ici, ça n'est pas pour rentrer dans les détails vraiment, c'est juste pour avoir une idée de ce qui existe. Selon aussi le type de ressenti que l'on veut avoir, il se peut qu'avec les batteries classiques, ça n'est pas le ressenti que l'on aime. Il existe des batteries à voltage, wattage variable et qui permettent d'augmenter justement la tension de sortie de la batterie, donc qui va donner une production de vapeur un peu plus importante pour vous rapprocher le plus possible du type de fumée que vous inhaliez auparavant avec une cigarette classique. Il existe aussi des modes électroniques, mécaniques, mais ça je ferai un sujet à part, qui vous permettent là de réguler vraiment votre vapote comme vous l'entendez, ou selon le type de liquide, ou selon le moment de la journée, et la manière dans laquelle vous voulez vaper. On parlait tout à l'heure des liquides, et je vous disais donc justement qu'il existe dans les liquides du propylène-glycol et de la glycérine végétale. Alors, généralement, on a besoin de ces deux mélanges, mais pas forcément. Alors, le propylène-glycol, à quoi il sert? Le propylène-glycol, c'est pour le ressenti des saveurs et pour le hit. Mais ça produit quasi pas de vapeur. La glycérine végétale, elle, par contre, produit de la vapeur et adoucit un peu les goûts. Alors, selon
les types de liquides, il y en a avec plus de propylène glycol, moins. Il y a des 100% glycérine végétale. Ce 100% propylène glycol, je n'en connais pas. Mais bon, ça peut exister peut-être. Et ensuite, il y a des arômes. Ça peut être des arômes de style tabac, de style fruité, des mélanges. Et c'est ce qui donne le goût à votre liquide que vous mettez dans vos Cliro, Carto, etc. Il y a des arômes, donc comme je vous disais, qui se rapprochent du goût d'une cigarette classique. Il y a des arômes fruités, pommes, bananes, poires. Il y a des arômes gourmands. Donc là, ce sont des mélanges. Ça peut très bien être biscuits, tarte aux pommes, que sais-je. Moi, il en existe des milliers. Et bien sûr, de la nicotine pour certains produits. Dans les questions qui reviennent aussi beaucoup, quel type de e-cigarette, on va dire, me conviendrait? Encore une fois, tout dépend des personnes, mais généralement, les bonnes questions à se poser. De quelle autonomie ai-je besoin? Est-ce que quel était mon nombre de cigarettes par jour avant? Est-ce que je suis quelqu'un qui est toujours chez lui, qui est au bureau, quelqu'un qui se déplace énormément? Est-ce que je me trouve à proximité d'une source électrique ou pas? Donc avec tout ça, les questions qu'on se pose justement, c'est pour l'autonomie. Si c'est quelqu'un qui reste toujours chez lui, peu importe, une petite batterie, ça n'est pas grave. S'il y en a deux, il y en a une qui charge, il se sert de l'autre, pas de problème. Quelqu'un qui est dans un bureau, une moyenne, ça peut lui convenir. Il va aller sur sa pause rejoindre les fumeurs, puisqu'on ne peut pas vapoter dans les lieux publics. Et s'il a besoin, il peut toujours se brancher sur une prise ou bien sur son ordinateur s'il y en a un dans le bureau pour recharger sa petite batterie. Si maintenant c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, c'est-à-dire en déplacement, en voiture, à pied, et qui n'est pas toujours à proximité d'une source électrique, à ce moment-là, une batterie beaucoup plus grosse est nettement plus avantageuse pour lui. Alors, beaucoup aussi m'ont dit, mais tiens, on parle de cigarette électronique, mais ça n'y ressemble absolument pas. Et c'est le but déjà. Il y en a quelques-unes qui y ressemblent, mais bon, si on arrête, c'est quand même pour une bonne raison. Donc généralement, c'est parce qu'on ne la tient pas comme ça, on la tient en main, et c'est aussi pour ne plus avoir ce geste, et ne plus être considéré entre guillemets comme fumeur. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je vais commencer la cigarette électronique? Il faut déjà avoir l'envie d'arrêter la cigarette classique. Donc ça permet facilement de décrocher et de réduire fortement sa consommation. Pourquoi? Lorsqu'on est fumeur, c'est parfois par réflexe ou par besoin. On prend une cigarette, on l'allume parce qu'on a besoin de cette cigarette. On la fume, mais on la fume jusqu'au bout. Avec ce type d'appareil, on le prend lorsqu'on en a besoin, mais parfois après 1, 2, 3 bouffées, plus besoin. Peut-être un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure après, une envie, hop, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, plus d'envie, hop, on repose. Donc forcément, la consommation de nicotine, s'il y en a dedans, va diminuer fortement. Et avec le temps, normalement, déjà, on devrait diminuer le taux.
Donc ce qui permet aussi de diminuer, je vais dire, le matériel, le liquide, et voir d'arrêter, si la personne était déterminée à arrêter, ou de passer sur du 0 mg. Et ça reste un plaisir, si on peut appeler, de vaper différents goûts, différents arômes. Pour les différents types de cigarettes, comme où les acheter, il existe beaucoup de magasins, enfin de boutiques sur internet. Il y en a des très bien, il y en a des pas bien, c'est comme pour tout. Si vous avez l'occasion, le mieux c'est d'aller dans un magasin physique afin de discuter avec la personne, de pouvoir goûter sur place, essayer sur place, parce que c'est beau d'en parler, mais peut-être ça ne vous plaira pas du tout. Et toujours, donc comme ça permet d'être conseillé, et toujours en cas de problème, il y a une personne qui est derrière, donc c'est quand même un peu plus agréable et un peu plus facile d'aller expliquer son problème et d'avoir une réponse, que ce soit sur l'utilisation ou sur un mauvais fonctionnement. Les liquides aussi, c'est plus facile bien sûr en magasin, puisqu'on peut tester le dosage de nicotine, les goûts, parce que c'est très important aussi. Moi par exemple, je n'aime plus les goûts tabac, je préfère les goûts gourmands ou fruités, mais ça n'engage que moi. Comme ça sur place on peut voir un peu et se dire tiens, oui ou non. Et bien voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les questions. Je regarde en même temps sur mes notes sur le PC, des petits messages que vous m'avez envoyés. Je crois plus ou moins avoir fait le tour. Je ne rentre pas ici dans le détail sur vraiment sur les clearomizers, les atomiseurs, les tanks, donc les Cliro, il y en a des comme ça, il y en a des comme ça, il y a des tanks, il y en a des plus petits, il y en a en verre, il y en a en plastique, il y a un petit peu toutes les sortes. Je ne rentre pas dans le détail ici. C'était donc beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est, de quoi ai-je besoin. J'espère y avoir répondu. Et je vais vous donner rendez-vous normalement pour le mois prochain, pour notre prochaine discussion. Je ne sais pas sur quoi, ce sera sur les questions que vous m'aurez posées directement sur mon mail ou sur la chaîne. Et il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter une bonne vape.